Je crois qu'il n'y a pas trop d'âge limite dans la voile, hein. Je crois que ce qui limite les choses, c'est l'envie. Ouais, y a encore à cramer. Attends, tant que tu pas en vitesse là, moi j'ai aucune info qui tient la route. Attends, il a. Je suis Vincent Rioux et cette année, je retourne sur la solitaire du Figaro pour la première fois depuis 18 ans. Là, je leur bascule sur l'avant de quelques centimètres, millimètres même. Et bon, tout est histoire de précision. Ces bateaux-là, Pourquoi la classe Figaro? Parce que la classe Figaro, ça fait plus de 15 ans que je me dis qu'il faut que je retourne faire du Figaro parce que c'est quelque part une série super intéressante. Puis une série que j'ai connue à mes débuts, hein, parce que j'ai eu la chance de faire 5 solitaires et où j'ai toujours eu l'impression d'être parti un peu vite. Je pense qu'il faut y aller avec beaucoup d'humilité et puis essayer de revenir au meilleur niveau pour pouvoir prétendre un moment à la victoire sur cette épreuve-là. La solitaire, c'est une épreuve magique où il y a un engagement terrible. Pour moi, ça reste une des épreuves les plus dures, peut-être même plus dure que le Vendée Globe, parce qu'en termes de sommeil, en termes d'engagement sur la durée des étapes, ça reste quand même quelque chose de complètement dingue, la solitaire. En Figaro, statistiquement, il y a quand même beaucoup moins de soucis techniques. Les bateaux sont robustes, ils sont tous les mêmes. Et donc du coup, on peut faire du sportif et s'exprimer, quoi. Voilà, c'est peut-être toutes les frustrations que j'ai pu avoir suite à des casses matérielles sur le Vendée Globe que je viens essayer de gommer en revenant sur une série comme ça où les choses sont plus simples. Ce qui est compliqué dans un Vendée Globe, c'est que voilà, comme ça s'est arrêté pour Arkea et comme d'autres cette année, on peut avoir des aléas qui sont pas contrôlables et moi ce que j'avais le plus de mal c'est que derrière tous ces projets il y a beaucoup de monde, il y a des équipes techniques, il y a des sponsors et le marin au final il est sur son bateau et le jour où l'accident arrive il est un petit peu seul à assumer tout ça et c'est vrai que c'est pas facile. C'est plus ce côté-là j'avais plus envie de porter toute cette responsabilité, de naviguer, d'aller faire le tour du monde, oui pourquoi pas, ça reste quand même ma vie, ma passion. Les 2 dernières années là où j'ai moins navigué, c'est simplement parce que j'avais fait le choix en arrêtant le Vendée Globe et l'IMOCA de faire de la transmission parce que pour moi c'était le moment, hein. J'avais une réelle compétence parce que je connaissais très bien la série, très bien les bateaux. Allez vas-y, c'est 10 secondes, c'est parti là. Tu lances tout ce que tu peux. Je crois qu'il n'y a pas trop d'âge limite dans la voile, hein. Je crois que ce qui limite les choses, c'est l'envie, quoi. C'est l'envie d'y aller, c'est le plaisir qu'on peut y trouver.